Alors je suis sur DaVinci Resolve et je voudrais arriver à faire un trait et une flèche qui suit le trait. On voit que l'orientation de la flèche suit correctement la courbure de mon trait. Alors pour faire cela, je vais avoir besoin d'une composition fusion. Donc je vais aller dans Effet, je vais prendre Composition fusion que je vais glisser sur ma timeline et je vais aller dans Fusion. Dans Fusion, je vais aller choisir dans la bibliothèque de médias une vidéo que je vais connecter au Media Out. Alors maintenant, pour faire mon trait, je vais utiliser un arrière-plan. Je vais aller dans Effet et je vais chercher un Mask Paint. Que je vais connecter à mon arrière-plan. L'arrière-plan va me servir pour la couleur du trait. Je vais donc par exemple choisir un rouge et je vais connecter mon arrière-plan au Media In ici pour avoir un merge. Alors je vais sélectionner mon Mask Paint. Je vais cliquer ici sur cette icône de la courbe. Je vais cliquer glisser pour faire un premier point. Je vais cliquer et glisser pour faire un deuxième point. Et je vais cliquer et glisser pour faire un troisième point. Je vais maintenant cliquer sur la flèche et je vais améliorer mon tracé. Maintenant, je vais animer mon trait. Donc, le Mask Paint est toujours sélectionné. Je me positionne à 0. Je vais dans Commande de trait. Sur Machine à écrire, je clique pour faire une image clé. Je mets à 0. Je me déplace de 70 images et je mets mon curseur à fond. Pour gérer la taille du trait, je vais aller sur commande pinceau. Déjà, je vais cliquer ici et je vais pouvoir affiner mon trait comme ceci. Alors maintenant, il faut dessiner la flèche. On va utiliser une fonctionnalité toute simple de DaVinci dans Fusion. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre un texte sur un chemin, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc j'ai pris un autre texte que je rajoute ici. Je vais aller sélectionner mon texte. Je vais aller choisir une fonte de caractères qui comporte des petits dessins, comme cette fonte-là qui est quasiment disponible facilement partout. Je vais taper U minuscule et j'ai une petite flèche qui apparaît. Alors maintenant, justement, il faut que mon texte soit sur le chemin de mon trait. Je vais donc aller sur Disposition et ici dans Type, on a point. Je vais changer et je vais mettre chemin. Maintenant, je vais copier le chemin de mon trait. Donc je sélectionne mon nœud. Je vais sur l'image ici, je fais un clic droit. Je vais sur Polyline et je vais faire copier. Ensuite, je vais sur texte, je fais la même chose, je fais un clic droit, j'ai mon texte 1, chemin, et je vais faire coller. Et on voit que ma flèche est directement sur le trait. Maintenant, je voudrais que ma flèche soit à la fin du trait, puisque là, on est à la fin du dessin du trait. Je vais donc aller placer sur le chemin, je vais faire un clic droit. Je vais faire connecter à Polystroke et je vais mettre fin. Alors bien sûr, je peux changer la couleur de la flèche. Je vais aller ici, je vais cliquer, je vais prendre la pipette et pour être sûr d'avoir la même couleur, alors je vais essayer de cliquer là, c'est pas bon, on va recommencer. Et je fais OK. Pour ce qui est de la taille, de la même façon, je peux réduire la taille de la flèche. Si jamais votre flèche n'apparaît pas au bon endroit, par exemple qu'elle est un petit peu décalée, il faut aller dans Ombre, Position, et là on va pouvoir
modifier la position par rapport au trait de notre flèche. Si on regarde le résultat, on voit bien que la flèche bouge et s'oriente en fonction de la courbure du trait. J'ai changé la police de caractère et je suis allé chercher le dessin d'un avion qui correspond à la lettre Q et on obtient exactement le même résultat. On peut donc envisager de faire des itinéraires de voyage ou autre.